me tromper. Donc ce sera la semaine de l'ouverture. Ok. Ok. C'est pour ça que Test le son. normalement, tu es censé t'entendre, c'est peut-être en remonte le fil du casque. Non, tu je peux m'entends. régler ton Je m'entends. casque. Oh, on va censurer. Du coup, Raoul, qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Comedy Club, ça se passe à la Milonga ce vendredi 26 avril pour la première soirée. Pour en parler, qui de mieux que celui qui l'organise et l'initie, ainsi que celui qui me l'a présenté. Le premier, c'est Raoul. Salut Raoul. Salut, bonjour. Bienvenue dans les studios. Merci. Ravi d'être ici. Moi aussi, je suis très avec le grand sourire. Le grand sourire brésilien. Là. Et celui qui me l'a présenté, vous connaissez sa voix. C'est celui qui est toutes les semaines du côté du 88 miles à l'heure. C'est Anthony. Salut Anto. Yes, salut Alex. Tout va bien? Bah ouais, moi quand je suis ici, tout va bien. Ouais, de ce côté-là de la régie, ça va, c'est pas trop Alors, bizarre. par contre, ouais, exactement. Moi, cette place-là, je suis pas habitué, mais je te fais confiance. Ouais, t'inquiète. Ça va bien se passer, je le disais. Des choses qui arrivent dans leur vie. Mais il y a des gens qui, voilà, juste vont râler sur les réseaux. Les humoristes, non, ils vont écrire. Ils vont essayer de gagner de l'argent avec ça. Donc, ils vont venir, voilà, tester des blagues, de nouvelles blagues. Et on compte avec la présence du public, justement, qu'on puisse... il n'y a pas d'humoriste, il n'y a pas d'artiste sans public. Donc, il n'a pas son hymne non plus en Comedy Club, un lieu dédié aux humoristes pour travailler, pour tester des blagues. Et on a envie de créer vraiment un endroit mythique où on va même créer la troupe de Nîmes Comedy Club. Et après le spectacle, donc on a le spectacle en première partie, après on a un entracte, ensuite à la fin avec encore 2 humoristes, et ensuite on fait une fête, voilà, pour fêter la première. Et on a envie de faire ça régulièrement, donc tous les mois. Après le spectacle, donc les gens peuvent danser jusqu'à 2h du matin. Voilà, avec des rythmes généralistes, la salsa, la bachata, le reggaeton. On va s'amuser. Le but, c'est qu'on s'amuse, on puisse rigoler, picoler et rire. Parce qu'on a besoin de rire dans ce monde brut. Oui, rire sans modération, contrairement à la boisson qu'on pourra déguster attention, du côté de la Milonga. Alors, Anthony, t'es pas seulement un entrepreneur. Ouais, moi je viens de l'école du théâtre, du café-théâtre. Donc j'ai fait 5 ans de café-théâtre. J'ai fait des premières parties, des concours, et puis j'ai rencontré Raoul sur un plateau de stand-up. Du coup, il est venu recruter un peu des gens comme ça. Donc pour bien nous mettre la pression, il est bien nous le dire avant qu'on rentre sur scène. Et à la fin, il est venu, il y avait allez, toi. Et donc voilà, j'ai la chance de faire partie de cette troupe. Et j'ai la chance pour la première fois en stand-upper de jouer à domicile. C'est la première fois que je joue à Nice. C'est cool ça. Ouais. Je savais pas. Ouais. Non, chaque fois j'allais péter. Mais il a accroché les blagues de portugais que j'ai fait sur scène. Parce que j'ai taillé les portugais. Voilà, il faut savoir que Raoul est brésilien et que moi je suis d'origine portugaise. Donc on n'était pas fait pour se rencontrer du tout. Et finalement le courant il est super bien passé. Et voilà. Et on espère faire une belle première parce qu'il y a vraiment 4 univers différents. 4 stand-uppers différents. Et puis on va arriver avec nos meilleures blagues là pour la première. On va tout déchirer. Ouais, oui, il y aura ces espaces. Il y aura même des humoristes qui n'ont pas l'expérience, des open mic qu'on appelle dans nos métiers, qui seront invités à venir pour tester. Là, ce sera vraiment l'expérience totale. Mais pour la première, il n'y aura pas de tests. On vient avec nos meilleures bombes. C'est pas très judicieux de dire ça dans le contexte. Mais on viendra avec ce qu'on a de meilleur. Pas de test, en fait, c'est vraiment de ce qu'on a déjà joué. Comme Anthony dit, déjà joué plusieurs endroits. D'ailleurs, quand je l'ai vu jouer, où on s'est rencontrés, c'était une ambiance assez difficile parce que c'était un bar ouvert. C'est ça la différence de Nîmes Comedy Club pour d'autres bars, en fait. C'est que l'espace, il est dédié pour les spectacles. Donc, il y a des soirées de danse à la Milonga, qui sont très bien d'ailleurs, je vais là-bas aussi. Mais là, on a une scène, on a un bon micro, on a un endroit où les gens peuvent s'asseoir, y boire, et ils vont voir le spectacle, ils vont entendre l'humoriste. Ça, c'est très important. Oui, ils sont censés être un peu attentifs à ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire que souvent, on va tester nos blagues dans des bars qui se muent un peu en comédie club. Donc souvent, on a affaire à des gens qui viennent pas pour ça de base. Exact. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines, mais c'était très sympa. Et nous, ça nous apprend aussi. On apprend dans un contexte difficile à attirer l'attention des gens, à les faire rire. Mais effectivement, là, ce sera vraiment dédié au comédie club et puis les gens seront là pour ça. C'est vrai que ça, c'est cool. Il n'y en a pas. Yes. Du coup, donc pour cette première, tu as fait une sélection de 4 artistes. Comment est-ce que tu les as sélectionnés justement? Alors, initialement, je tapais « Cherche humoriste » sur ma page Facebook. Bon, déjà, il y en a un, c'est toi.
Voilà, c'est moi. À la base, C'est trouvé déjà. je me suis trouvé. Ouais, c'est pas À la grave. base, j'ai pensé faire mon solo parce que j'ai des solos, j'ai des spectacles, deux solos en fait, différents. Donc j'ai dit, je veux le faire ça. Et mon épouse, qui est chanteuse, elle allait faire la première partie. Donc elle allait chanter de Joël. Voix magnifique. Ah, ma chérie, je t'aime. Je connais un Brésilien qui va bien faire l'amour ce soir. Et, et donc à la base, quand j'ai lancé l'appel à humoriste, mais premier, je passais à Montpellier, justement, le Comedy Club de Montpellier. Mais c'est vrai qu'à Nîmes, je ne trouvais pas. On m'a fait l'appel, je ne trouvais pas. Une personne m'a dit, ah, il y avait quelqu'un qui essayait de faire quelque chose, m'a donné un contact, Loïc. Et je commençais à parler aux humoristes un petit peu par message, tout simple. Ils m'ont dit, il y a une soirée à Avignon. On était à côté de Orange, à l'Ameno Comedy Club, c'était la 2e édition. Voilà. C'était il y a 2 semaines, ouais, c'est dans un petit village à côté d'Orange, où on a l'habitude d'aller se produire. Donc c'est un bar de bière bio qui fait ça tous les mois généralement. Sympa, très sympa. Et d'ailleurs, comme j'ai vu que c'était difficile l'ambiance du bar, parce qu'on a dit les contextes, les gens parlaient, etc., j'ai demandé à l'organisateur, parce qu'à la base, je suis parti pour voir. Je voulais recruter, voir quelqu'un qui pouvait participer de cette première. Et ensuite, comme j'ai vu qu'elle était difficile, j'ai demandé 4 minutes. Je dit, est-ce que je peux faire 4 minutes dans l'intervalle? Il y avait la pause. Je dis, tu me permets de faire 4 minutes? Pas plus. Parce que je ne suis pas programmé dans la soirée. Il était super gentil. Anthony aussi. D'ailleurs, il sera avec nous. Un autre humoriste qui sera avec nous, qui fait du théâtre aussi. D'ailleurs, il était l'MC de la soirée. J'ai kiffé. Il m'a fait rigoler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très bon humoriste. Et en plus, très gentil. Parce qu'il n'avait pas à me laisser jouer. Il pouvait dire, excusez-moi, on est déjà plein, etc., etc., etc. Donc, je pense que ça va être cet esprit aussi pour le Nîmes Comedy Club que je veux. S'il y a des humoristes qui sont de passage, je peux faire 5 minutes, bien sûr. Mais c'est notre maison, quoi. C'est dédié à ça. Et donc, finalement, j'ai fait les 4 minutes. Ouais, mais pour nous c'était important parce que on en voit des gens qui viennent nous voir en disant je veux faire ça, je veux faire ci, qui ont des projets. Et le fait de voir Raoul monter sur scène et faire son truc, finalement, nous, ça a légitimisé le projet. Ouais. On a dit, ouais, ok, c'est bon, il nous a fait mourir Merci. de rire. Il nous a dit, c'est un bon, on le suit. Mais on le suit parce qu'il a fait la démo. Parce que des gars qui viennent nous voir pendant les spectacles en disant, hey, tu sais que j'ouvre une salle de spectacle, on en voit pas mal. Hein. Parce qu'ils parlaient, même les perroquets, ils parlent. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'aime bien faire. Je suis le mec de l'action. Mensuel déjà. Donc le Nîmes Comedy Club arriverait pour le mois de mai à la fin du mois, on imagine. Peut-être le dernier vendredi du mois, si vous avez un planning à peu près régulier. Ouais, on a besoin de voir la première qu'on va se passer. Yes. Parce que aussi, on a besoin d'éduquer notre public. Comment ça, c'est pas courant ou comment ici, comment on dit commun. Ouf, ça pas sorti. Commun ici. Il faut aussi présenter aux gens ces styles d'humour, de comédie, de savoir qu'on peut aller là-bas, on va entendre des histoires, parfois ça va être génial, et parfois ça va être un peu gênante, mais c'est ça le stand-up. Donc on a besoin de faire l'éducation de notre public. Donc on espère à partir de cette première que les gens vont dire ah on a compris qu'est-ce que c'est. Il y a des gens qu'on voit à la télé, on voit dans les réseaux sociaux les vidéos etc. Mais c'est une autre chose quand tu es en live. C'est complètement différent. Parce que l'humoriste aussi, il sent le public, il sait qu'il peut aller par là, il sait qu'il peut aller par ici, il va tester un petit peu plus. C'est ça le danger aussi qu'on adore. Par exemple, même s'il y a des petites interactions au café-théâtre, au stand-up, on est avec les gens. Moi, j'aime parler avec les gens. Ouais, c'est vraiment, on casse le 4e mur dans le théâtre et on parle directement au public. La différence, c'est que tu ne fais pas un monologue. Sinon, c'est un monologue, c'est pas un échange direct. Et moi, un jour, je me suis dit, mais j'aimerais poser une question qu'on ne pose pas dans la vie de tous les jours. Donc j'ai demandé aux gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de la prison par applaudissement? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a un bracelet électronique. Et effectivement, il y a 2 semaines, j'ai eu quelqu'un qui avait un bracelet électronique et qui en plus était dans un mouvement sectaire. Donc c'était ma soirée. C'était vraiment. C'est moi Jéhovah. Oui, voilà, le gars avait coché toutes les cases. C'était le grand malaise parce que je m'y attendais vraiment pas. Mais c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait, on pose une question, on s'y attend pas et il faut essayer d'improviser sur l'humour. On a parlé des sectes, je demandais s'il y avait des témoins de Jéhovah, sans jugement, enfin j'explique tout ça, il faut vraiment être dans le contexte. Mais du coup, on est arrivé à rigoler de ça avec quelqu'un qui était de cette communauté-là. Et, il a rigolé, il a beaucoup rigolé. Il a rigolé. Tout le monde a rigolé en fait, à sa table qui était avec lui, ils ont tous rigolé. Mais c'est ça, aborder un sujet, parce qu'aujourd'hui le mot, il est interdit.
Tu utilises le mot, tu dis ça à les gens. Oh, ben, je peux faire ma blague. J'ai une blague, je rentre. Question aussi. Excusez-moi, monsieur, ça c'est que pour les messieurs de la salle. Qui ici a déjà eu un trouble d'érection? Ok, peut-être que j'ai un petit accent. Vous n'avez pas très bien compris. Je vais reformuler ma blague. J'ai lu une étude de l'université américaine qui dit que seulement les pédophiles, les violeurs n'ont jamais eu des troubles d'érection de toute leur vie. Donc je repose la question, qui ici a déjà eu un trouble d'érection? On crée une rigolade. Mais le mot pédophile, violeur, si tu sors de contexte, tout de suite, ah, ça c'est interdit. Et non, c'est pas ça. C'est comment tu vas l'utiliser. Hein. Ici, je pense que c'est exactement ça. Une bonne écriture. L'humoriste, c'est quelqu'un qui étudie, pardon. C'est quelqu'un qui est tout le temps à la recherche. Nous, moi je perçois, Anthony, je pense que c'est pas dans la même longueur d'onde, c'est ça. On est des professionnels. Il est pro, c'est très simple. On fait une blague, si elle fonctionne, on essaye de la toujours améliorer, mais si elle ne fonctionne pas, on va enlever. C'est pas le but de blesser les gens. Non, le but c'est de faire rigoler. Je pense que ça, c'est toute la discussion aujourd'hui autour d'humour, où jusqu'où il peut y aller, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut dire, etc. Je pense qu'on peut tout dire. Ouais. On peut rigoler de tout. C'est des débats qu'on a peut-être depuis un moment quand même. C'est des débats qu'on a depuis un moment. Mais je pense c'est qu'on a- toujours récent. Ouais, et je pense qu'on a chacun notre vision de la chose. Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas que ce soit gratuit, c'est-à-dire qu'on peut évoquer tous les sujets et faire rire avec tous les Certes. sujets à partir du moment où on a un objectif avec ce sujet-là. C'est-à-dire se mettre devant quelqu'un qui est au premier rang et l'insulter gratuitement pour faire rire les autres, ça ne fonctionnera pas. Non. Si on arrive à l'emmener pour arriver à la fin de notre blague, qui est une blague, on le rappelle, parce que c'est plus technique que ce qu'on croit. Hein. On a un contexte, on a une bascule et une chute. Et en fait, il faut qu'on arrive à la fin de cette chute à faire rire les gens et qu'ils comprennent que le sujet, aussi difficile soit-il, il est là pour faire rire, il est là aussi pour se faire poser des questions Tout à fait. à long terme. En fait, on évoque aussi des sujets pour faire réfléchir à long terme. Par exemple, des sujets qui sont très, très, très intéressants en ces moments et qui peuvent changer la société française, c'est qui va chanter pour les choses. Bon, mais si vous tapez le Nîmes Comedy Club sur Instagram ou sur Google, il y a déjà une branche sur mon site internet, leconibrésilien.com. Yes. Donc là, vous allez voir tout ce que moi j'ai fait aussi en plus du stand-up. Donc c'est vraiment un petit univers à connaître. Et donc Nîmes Comedy Club, il y a sur mon site internet, il y a sur Instagram. Et voilà, c'est ça. En tout. Anto, toi aussi sur les réseaux sociaux, bien actif. Bien sûr, ouais. Insta notamment. Ouais. Moi, je repartage, je m'implique à fond dans ce projet parce que j'y crois. Merci. Et puis, ça me fait plaisir. J'y crois vraiment et puis j'ai hâte. J'ai hâte d'être sur scène avec tout le monde. Ça va être cool, ça va être vraiment cool. Ah, et aussi, sur la page du Nîmes Comedy Club, il y aura cette semaine un petit résumé des humoristes qui seront pour la première. Yes. Donc, c'est important. C'est Anthony, Paco. Il faut... Moi, je pense que, certes, je pouvais faire la première, lancer mon solo, mais je estime qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous allons plus loin. Voilà. C'est toujours bien de le faire, effectivement. Anto, bien sûr, tous les mardis à 19h ici même, sur cette antenne. En rediffusion les mercredis à 13h. La Milonga dell'Entrelle, j'aime bien le faire comme ça. C'est donc 47 rue de l'Occitanie, précisément, à Nîmes. Mais je pense que les Nîmois connaissent bien, pas seulement les amateurs de tango. Là, il y a la salle, c'est la bachata, là-bas aussi. Très bonne prof, d'ailleurs que je travaille avec elle aussi. Je donne des cours là-bas pour les compétiteurs. Jennifer et son mari Hicham, qui sont des partenaires aussi. Franchement, des gens, des crèmes de la crème. D'ailleurs, c'est Hicham qui m'a proposé. Quand il a vu que j'ai été dans la région, il a vu ce que je faisais. Il savait que j'étais humoriste, il savait que je faisais des spectacles. Il dit, qu'est-ce que tu en penses si on monterait une soirée ici? J'ai dit, il m'a donné l'espace, il m'a laissé m'occuper de tout ce qui était spectacle. Donc, franchement, il faut vraiment remercier Hicham et Jennifer parce que c'est sans eux aussi de croire dans ces projets et d'ouvrir la salle pour nous. Mais je pense que ce ne serait pas possible, quoi. Donc, merci parce qu'il y a encore des gens qui soutiennent les artistes, quoi.
Ouais, qui n'ont pas peur de l'innovation et de Exactement, s'ouvrir un petit peu à exactement, d'autres choses. exactement. C'est vrai qu'il faut les saluer pour ça. Et nous, ben, on viendra vous saluer, qu'on soit humoriste en herbe ou pas d'ailleurs. Tout le monde sera le bienvenu ce Tout à fait. vendredi 26 avril. Encore une fois, tu disais ouverture à 20h, me semble-t-il, du côté de la Milonga de Angel. Exactement. Ah, c'est important Ouais, de vas-y. dire que les billets, ils s'achètent en ligne. Ok, D'accord? Donc, il n'y aura pas pas sur de. place. Ouais, non, c'est en ligne. Même si vous arrivez là-bas, ça sera sur le site internet. Ok. D'accord? Nîmes Comedy Club, vous tapez. Sur le clown brésilien, il y a la branche Nîmes Comedy Club. Et là, il y a deux types de tickets. Ok? Il y a le premier rang, justement. Il y a une table. Et vous pouvez vous faire tailler un petit peu dans la bienveillance. Et après, il y a les places générales. Donc, les prix, c'est 21 € le premier, deuxième et troisième rang. Et après, 6 € placement libre. Ok. Voilà, c'est bien de dire le prix aussi pour que les gens. Non, ouais, très accessible. Non, c'est super accessible. Non, on ne voulait pas faire une chose. Et en plus, attention, après la soirée, ben, le DJ, il prend le relais. Il y aura de la musique pour danser, continuer à boire. Donc, c'est vraiment une soirée super sympa. Et un concept assez unique. Parce qu'il n'y a Yes. pas. Même dans les comédie clubs, tu vois les spectacles. Après, Ça, merci, c'est ciao. fini, au revoir. Merci beaucoup. Et si vous êtes ça, je ferai un foxtrot. C'est dans la Bonne boîte, idée. c'est enregistré. Tu n'auras pas la possibilité d'y échapper ce vendredi 26 avril, donc pour la première du Nîmes Comedy Club. Merci encore beaucoup, Anthony et Raoul, d'être passés ici Merci. dans les studios. Bon, après, Anthony, t'as les clés de toute façon. Yes. Mais bon, Moi, j'ai envie de revenir. C'était super cool. Ah bah, Merci, écoute, c'était avec vraiment un cool. grand plaisir, pourquoi pas une rubrique humour, comédie sur les ondes de rage. Attention. Attention. Rendez-vous est pris Attention. pour la prochaine saison avec Raoul, me semble-t-il. Merci encore en tout cas et à très Ça fait vite. plaisir. Alex. Merci. Merci Nîmes. Merci tout le monde. C'est bon. Yes. Parfait.